FaceTime moment number 10. My God, can you imagine? Is it really number 10? Let me check. Yeah. Mais maintenant, j'ai envie de parler. Ça, c'est pour mes amis francophones. J'ai envie de parler en français. Parce que je me suis promis que sur cette page, je parle deux langues, ou plus de deux langues. Mais je parle anglais, le français, c'est déjà ça. Et j'aimerais aussi pouvoir communiquer certaines choses que je sais qui peuvent aider ceux qui parlent en français, Parce que ça m'importe qu'on grandisse tous, ça m'importe qu'on bâtit tous certaines choses dont on ne serait pas juste fier d'avoir bâti, mais qu'on peut jouir de ça. Parce que nos parents ont bâti des choses, mais peu d'entre eux ont pu jouir de ça parce que c'était plus focalisé sur s'assurer que nous, on a le peu qu'on a pu avoir. Ils n'ont pas pu jouir de ça. Et maintenant, nous avons grandi et on veut bâtir pour pouvoir leur aider et aider nos enfants. Et mais parfois, en faisant ça, qui est une très bonne chose, en faisant ça, on s'oublie. On n'arrive pas à jouir du fruit de nos labeurs. Pardon, j'ai dit que quand il parle en français, il faut être patient avec moi parce que malgré que je parle au français couramment, quand ça concerne parler de ce que je parle sur cette page, le vocabulaire parfois est un peu, non pas difficile, mais au ralenti pour sortir. Parce que le mot vient facilement en anglais que ça ne vienne en français. Donc, nos parents ont bâti pour nous. Ils nous ont donné le peu qu'on a reçu. Et maintenant, certains d'entre nous veulent bâtir pour les dire merci et pouvoir aussi donner à nos enfants, mais on s'oublie entre ceux qui sont derrière nous et ceux qui viennent de nous, entre ceux qui sont derrière nous, ceux qui viennent de nous, nos enfants, entre nos parents et nos enfants. On passe le temps à travailler pour nos parents et pour nos enfants, qui est une très bonne chose et on s'oublie dans ça. Et j'ai compris que la clé pour ne pas s'oublier, c'est de travailler, de commencer d'abord par soi. Et je ne sais pas si c'est un langage, c'est un proverbe qui dit que la bonne charité commence par soi-même. C'est commencer par soi. Mais le problème, c'est que la majorité d'entre nous, parfois, on a l'impression que commencer par soi, c'est être chiche. Ce n'est pas reconnaître la souffrance de nos parents, ce n'est pas aimer nos enfants assez. Et on a ce problème-là de... Est-ce que ça veut dire que je ne reconnais pas que mes parents souffrent? Est-ce que ça veut dire que je ne fais pas ci? Et on se perd. Parfois même, ça te pousse à ne vouloir considérer personne. Tu ne considères pas tes parents, tu ne considères pas tes enfants. Tu vis juste ta vie. Je vis ma vie et je m'en fous. Mais c'est possible d'aider tous les trois, de t'aider tes parents, de t'aider et d'aider tes enfants ou tes frères et tes soeurs. Si tu as la volonté de commencer à travailler sur toi-même et à t'asseoir et créer un système, une structure qui va vous porter, vous tous. C'est comme une maison. Et je dis toujours que quand tu connais peut-être que je vais me marier, j'aurai tel nombre d'enfants, tu peux à peu près connaître le genre de maison dont tu veux en fonction des enfants. Parce que parfois quand tu es marié, tu vis peut-être dans un studio, tu vis dans un appartement, vous êtes que deux. Maintenant quand tu accouches, tu commences à voir que la place devient petit, il faut changer. Tu changes. Tu as le deuxième enfant, il faut changer. Mais si tu réalises que si tu savais exactement le nombre d'enfants que tu vas avoir, si tu étais sûr et certain que voici la vie dont je veux, voici comment je veux que ma vie soit, tu connais exactement la structure dont tu as besoin. Et c'est possible parce que tu peux savoir, tu peux avoir une vision de la vie dont tu veux.
et comment est-ce que tu veux que cette vie soit. Mais ça, c'est ta responsabilité entre Dieu et toi d'imaginer cela. Et en fonction de ça, bâtir une structure qui va porter le poids de tout ça, sans te tuer. Que vous pouviez tous vous asseoir dans cette structure et jouir, sans toutefois être... sans toutefois avoir peur du fait qu'on joue aujourd'hui, mais demain on va souffrir, on joue aujourd'hui. C'est bien possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, aujourd'hui, je veux juste que tu acceptes l'idée que c'est possible de bâtir une structure. Parce que si c'est que tu es seulement ouvert à ça, si ton esprit est seulement ouvert à accepter que c'est possible d'aider mes parents, d'aider mes frères et mes soeurs et de pouvoir bâtir ma propre famille sans toutefois m'oublier. Juste la volonté d'accepter que c'est possible. Ça, c'est déjà un. Parce que la plupart d'entre nous, quand on pense du succès, on pense que nous, on doit avoir une assurance de quelque chose. J'ai posté une vidéo où j'ai parlé des décisions, où je disais que ça, c'est sur c'est pas ici sur YouTube, c'est sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn et Thread, je crois. Où je dis que tu n'es pas censé savoir ce que tu vas faire exactement après que tu fais une décision. Après que tu as fait une décision, mais tu es censé avoir la volonté d'abord de faire la décision. Parce que quand ça concerne réussir dans la vie, beaucoup d'entre nous pensent que on doit être sûr exactement de comment ça doit être. Je peux avoir une idée générale, parce que j'avais une idée générale de la vie que je voulais quand j'étais en école de médecine, devenir neurochirurgien. L'idée déjà m'a aidé à me discipliner, l'idée déjà m'a aidé à réfléchir comment rendre cela possible. Je n'ai pas avoir une idée déjà, je me décide, je ne suis pas sûre, je ne suis pas censée être sûre que ça va être exactement ça avant de me décider, mais je suis obligée d'avoir la volonté de faire la décision maintenant et d'explorer après avoir fait. Qui est ce que j'ai fait? J'avais une vision de devenir neurochirurgien quand j'étais à l'école de médecine. Seulement cette vision m'a fait me poser la question, ok, ça va se passer comment? La réponse immédiate qui est venue à ma tête, c'est que tu vas commencer à trouver un moyen de travail qui va te donner un argent où tu vas économiser pour pouvoir payer tes études après que tu finisses les 6 ans de l'école de médecine que tu fais. Et c'est cette idée-là, en travaillant cela pendant 2 ans, que j'ai réalisé que peu importe la somme que je faisais beaucoup. La première année, j'ai fait dire que non, j'ai travaillé, j'ai eu une certaine somme. Je me suis dit que non, c'est parce que je n'ai pas assez travaillé. La prochaine année, je vais travailler plus. La prochaine année, j'ai travaillé plus, mais je n'avais pas toujours l'argent entre mes mains. Et je ne suis pas le genre de personne qui dépense. Je ne suis pas le genre de personne qui utilise l'argent n'importe comment parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué à respecter l'argent, à ne pas juste manger. En fait, dépenser n'importe comment sans considérer sur quoi tu dépenses, est-ce que c'est important. Mais j'avais ce problème de estime de soi où parce que je ne me mets pas assez, je passais mon temps, je peux dire que je passais mon temps à dépenser l'argent sur les autres pour qu'ils m'aiment. Donc, quand autour de moi, quelqu'un parlait seulement d'un problème, il sortait seulement l'argent, je disais que va. J'ai toujours été comme ça. Surtout les personnes, quand tu es à côté de moi, quand tu parles, surtout quand ça concerne l'argent, je prends l'argent, tu pas faire ce que tu as envie de faire. Mais j'ai vite compris que si je continue comme ça, je ne vais jamais arriver à ma vision de neurochirurgien que je voulais être. Donc, je n'étais pas sûre que je devais être neurochirurgien. Aujourd'hui, je compte faire une autre filière qui n'est même plus la neurochirurgie. Mais au moins, être ouvert à ça, être ouvert que c'était possible de structurer quelque chose qui peut m'aider à pouvoir faire cela. En ce moment-là, en étant encore en deuxième année de médecine que j'étais, c'était ma première année que j'ai commencé à penser à ça. En étant encore en première année, quand j'ai juste décidé que je dois réfléchir à quelque chose que je peux faire, j'avais juste besoin de la volonté d'abord même d'avoir cette vision, de décider de comment, de que ça c'est ce que je veux. 3, de m'ouvrir à l'esprit que qu'est-ce qu'il peut faire maintenant qui va m'aider demain. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui,
je suis sur cette page. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, j'ai même pas envie de parler des choses que tout cela, toute cette décision-là, juste la volonté de m'ouvrir à la possibilité que c'est possible. Parce que c'est en faisant cela que, en travaillant sur cela, quand j'ai réalisé qu'après 2 ans que je travaillais, mais l'argent que je travaillais n'aboutit, je ne savais pas où ça partait. J'avais l'impression que l'argent entre dans mes mains, mais ça disparaissait. Que je me suis assez dit que mais quelque chose ne va pas, je dois changer. Que là, ça, c'est pas normal. À ce rythme-ci, là, je vais jamais pouvoir devenir le neurochirurgien dont je voulais devenir. Que je me suis assez demandé que quelque chose ne va pas. Il faut que je comprenne ce qui ne va pas vraiment. Que j'ai compris que le problème, c'était pas l'argent que je travaille. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à utiliser l'argent là proprement. Parce que j'utilisais l'argent là pour aider les gens juste parce que dans ma tête, c'était si je les aide, ils vont me voir comme importante et ils vont m'aimer et tout. Parce que je ne m'aimais pas. Ça, c'était même pas dans les relations amoureuses, c'était juste dans les relations amicales. Et d'entre nous, c'est ce qu'on fait parce qu'on ne s'aime pas assez. On passe le temps à vouloir faire les gens nous aimer. Peu importe ce que tu penses que tu fais, que tu penses que tu penses qu'en faisant cela, ils vont t'accepter, ils vont t'aimer, ils vont te valider, ils vont croire en toi, ils vont te valoriser. Peu importe. C'est ça qui a ouvert la porte à commencer à me demander que, ok, en tant que première-né, si c'est que je me focalise même seulement que sur l'argent et que le travail et que je vais finir de montrer faire ceci et cela, comment est-ce que je vais pouvoir non seulement aider mes parents, puis juste pour les remercier pour les sacrifices dont ils ont fait pour moi, aider mes frères et soeurs parce que ce sont mes frères, je ne veux pas voir mon frère ou ma soeur souffrir, je vais dire que je ne l'aide pas parce que on était descendu, et pouvoir bâtir ma propre famille. Juste penser à ça. J'ai imaginé cela, comment est-ce que cela va se passer, comment est-ce que ça serait possible, être ouvert à explorer et croire que c'est possible de bâtir une structure qui peut nous porter, nous tous. Mais pour que cela se fasse, il fallait que j'accepte que pendant un moment, je serais en fait, pour moi, c'était que j'ai décidé, quand j'ai réalisé qu'il faudrait que j'accepte que pendant un moment, certaines choses doivent être un non. Genre, je me focalise purement sur moi. Je travaille sur l'estime de soi. C'est là qui m'affecte dans beaucoup d'endroits. Et qui me fait que malgré que même je travaille, j'ai l'argent, je n'arrive pas à utiliser l'argent là pour, pour le projet pour lequel j'avais en tête. Donc, et cela, ça m'a fait, j'ai décidé que je suis prête à ressembler à rien du tout, jusqu'à ce que je puisse ressembler à tout ce que je veux sans stresser. C'est une décision que j'ai faite. I'm willing to look like nothing until I'm something. Qui fait que pendant près de 10 ans, pas 10 ans, pendant près de 7 ans, pardon, j'ai vécu une vie où personne vraiment ne comprend. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne comprend toujours la vie que je vis. Où je me tresse rarement. Je me suis même rasée à un point. Pas parce que j'ai pas l'argent, pas parce que je ne vais pas me tresser. Mais parce que j'avais réalisé que tout ce que je faisais physiquement à l'extérieur de moi, c'était juste pour combler le vide que je ressentais au fond de moi. Et j'ai promis que tant que je n'arrive pas à travailler sur ce vide-là, que j'essaie de combler avec les photos, les habillements, les trucs et cela, si je n'arrive pas à premièrement, travailler sur ça au point où je suis fière de celle que je suis quand je n'ai rien de tout cela. Certaines choses vont d'abord devoir attendre. Qui a fait, j'ai décidé aussi que quand ça concerne ma famille, je veux bien les aider, mais actuellement, si là, je choisis de ne pas aider quelqu'un financièrement jusqu'à ce qu'il sait que quand l'argent qui sort de ma poche, quand ça sort, ce n'est pas pour que demain tu reviennes encore pour le même problème. Il dit que oui, s'il doit m'aider, c'est ça qui veut dire que s'il doit m'aider, mes soeurs, mes frères et soeurs financièrement, tu viens avec un business que j'ai investi dedans. Comme ça, l'argent que tu travailles dans ton business ou que tu fais, paye pour tes besoins que tu as. Et ça m'a appris quelque chose parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas seulement être en aide
venir en aide à quelqu'un financièrement, j'avais autre chose que je pouvais apporter. J'ai mes mains, j'ai la sagesse que Dieu m'a donnée, j'ai mes conseils que pour mon petit temps que depuis que je suis née, que j'ai acquis, j'ai l'expérience sur certaines choses. J'ai réalisé que j'ai beaucoup apporté. Et dans ce sens aussi, ça aide mes frères et mes soeurs à apprendre à être indépendants. Parce que c'est que je les habituais à que si tu as un problème, appelle seulement ta grande soeur. Si tu as un problème, appelle seulement telle personne parce que elle serait toujours là pour toi. Demain, ça va me dépasser à porter parce que je serai en train de réfléchir à comment nourrir ma propre famille. Je sais, quand je parle, les gens pensent que tu parles comme... D'abord, mon père m'a dit que je réfléchis comme un homme. Donc, si quelqu'un m'écoute, dit que tu parles là comme si tu serais dans un foyer, toi seul. Je reconnais le fait que j'aurai un mari qui serait responsable et qui va subvenir aux besoins de la famille. Mais je suis l'une de ces femmes-là qui ne pense pas que le poids d'un foyer doit être porté juste par une personne parce que c'est comme ça. Je comprends que en tant que femme, Dieu m'a donné des mains, m'a donné, il m'a donné un cerveau pour réfléchir, il m'a donné les pieds pour, tu vois. Dieu m'a pas créé comme il m'a créé juste pour que je parte espérer que quelqu'un va s'occuper de moi et de mes enfants ou de nos enfants. Je dois juste m'asseoir, croiser les bras et attendre qu'il fasse tout pour moi. Et surtout que c'est même pas l'éducation que mon père m'a donnée aussi. Donc, c'est de cette façon-là que je réfléchis. Et cette façon d'être, cette façon de réfléchir ne vient pas seulement parce que, en tant que femme, c'est comme ça que je vois le foyer, c'est comme ça que je vois le mariage. Mais ça vient aussi parce que, en tant que femme, j'ai une responsabilité envers les gens dont je suis sur terre pour aider. C'est pour ça que je ne parle pas seulement aux femmes, je ne parle pas seulement aux hommes, je ne parle pas seulement aux personnes qui ont la même couleur de peau que moi, qui sont dans le même pays que moi. Je parle au monde entier. Cette page inclut tout le monde. Que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, que tu sois dans une relation amicale, une relation amoureuse, que tu sois femme au foyer, que tu sois femme indépendante. Ça, cette page est censée t'aider à devenir la personne dont Dieu t'a créé. C'est aussi simple que bonjour. Et de pouvoir réussir dans la vie, réussir dans le sens où tu peux jouir des fruits de tes labeurs. Tu ne vas pas travailler pour tes parents, tu ne travailles pas pour tes enfants, tu travailles pour nous tous. Parce que à quoi bon vivre longtemps si tu ne jouis pas de la vie dont tu vis? Et la vie est censée être... Oui, il y a les moments où, comme j'ai dit, j'ai fait les 6 dernières années de ma vie où pour des gens, c'est comme si je ne vivais pas parce que j'étais focalisée sur me bâtir moi-même d'abord. Déjà, mettre une structure en place qui peut porter ma famille, la famille dans laquelle j'ai grandi, moi-même et la famille dont je veux bâtir. Donc, c'est ça que je dis que tu dois être ouvert à la possibilité que c'est d'abord possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Tu dois être ouvert à ça et être ouvert, avoir la volonté de faire les décisions nécessaires pour explorer à quoi est-ce que cela ressemble pour toi et comment est-ce que cela sera possible pour toi. Et être discipliné pour pouvoir te couper de certaines choses, mettre certaines restrictions sur certaines choses. Comme moi qui ai décidé que la vie de sortir, s'habiller, acheter les choses, c'était plus pour moi. J'ai fait presque 3 ans, je n'achetais pratiquement plus rien. S'il n'est pas besoin d'un truc, je n'achète pas. Avec le Covid qui est venu, que tu sortais même plus trop comme je devais acheter la chaussure, la bille, pour faire quoi avec? C'est la période là que j'ai décidé de me raser parce que me tresser même servait à quoi? Parce que j'étais focalisée sur moi. Et pendant ce temps, c'est une saison dans laquelle beaucoup vont se moquer, beaucoup vont t'insulter, beaucoup vont te maltraiter, beaucoup vont te regarder comme si tu étais folle, comme si tu ne sais pas ce que tu veux. Mais comme j'ai dit, mon père m'a appris que
Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois être prêt à te rabaisser parfois, accepter être jugé. L'éducation que j'ai reçue m'a aidé dans cette période. C'est ça que j'ai compris l'importance de l'héritage qui n'est pas seulement laissé pour moi, mais laissé en moi. C'est là où j'ai compris que les petites choses que mon père passait le temps à insister sur ça quand il était enfant, en fait, c'est la clé du succès. Parce que réussir, ce n'est pas les applaudissements quand tu es sur la montagne, tout le monde te voit, le monde entier est en train de t'observer. Réussir, c'est pouvoir s'asseoir dans l'ombre, seul, et ne pas se sentir seul. C'est pouvoir s'asseoir dans l'ombre seul, faire des décisions difficiles et ne pas attendre que quelqu'un applaudisse. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que la réussite, ce sont les moments là où l'argent est en train d'entrer dans ton compte bancaire. Ce sont les moments là où tu arrives à acheter tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est là où tu as réussi. Non. La réussite, c'est le jour le jour. Et même, par exemple, même quand tu as tous ces jours, tu vas te couler les larmes. Que ce soit la saison où tu es encore assis dans l'ombre, personne ne te voit, personne ne te connaît, personne ne prête attention à toi. Ou le moment où tout le monde entier est en train de t'observer. Tu es toujours un succès. Et ce sont les moments d'isolation là que beaucoup d'entre nous ne veulent pas embrasser, beaucoup d'entre nous ne veulent pas accepter. Qui est la raison pour laquelle on a une petite visibilité aujourd'hui, demain on n'arrive pas à tracer où nous sommes partis. Tu entends que quelqu'un a fait telle chose, après 10 ans, tu ne peux plus savoir ce qui s'est passé. Alors que la période là, la personne se sentait, like, I've achieved it. Donc, c'est pour ça qu'il dit que entre chaque montagne, j'aime toujours faire ça avec mes doigts, comme ça là. Quand tu regardes les doigts, on dit que mon père m'a toujours nous rappelé que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Entre mes deux doigts-ci, il y a une vallée. Avant que je ne quitte d'ici à ici, il y a une vallée. Je suis en train d'arrêter mon téléphone avec l'autre main, je peux utiliser l'autre main pour expliquer. Il y a une vallée, et c'est la vallée-ci que beaucoup d'entre nous ne veulent pas s'asseoir dedans pour explorer quelle structure est-ce que je peux mettre en place qui va m'aider. La structure, ce n'est pas physique. La structure que tu dois mettre en place, parfois, ça commence spirituellement, c'est mental, c'est psychologique, c'est émotionnel. C'est ça en fait. Parce que ça demande un travail en toi. Tu dois accepter qu'il y a certaines choses que c'est l'orgueil qui te pousse à faire. Tu dois accepter qu'il y a certaines choses, c'est l'estime de soi, c'est le fait que tu ne t'aimes pas assez, c'est le manque d'amour, c'est ceci. Donc, il y a trop de choses que tu dois t'asseoir et accepter, travailler sur ça. J'appelle ça déraciner et jeter. Pour pouvoir porter le poids de ce qui vient avec quand tu es sur la montagne. Quand tu es ici en haut. Tu es sur la montagne là. Que tout le monde te voit et les gens sont, certains sont en train de t'applaudir, certains te... C'est pour ça que certains s'écroulent avec l'influence qu'ils ont. Plus ils ont l'influence, plus ils s'écroulent parce qu'ils n'ont pas accepté la vallée ici là, où il fallait travailler certaines choses. Que quand quelqu'un a été critiqué ou est en train d'insulter, tu ne prends pas ça comme si c'était un truc personnel. Parce que parfois, certaines choses que certains disent, c'est juste ce qu'ils voient en eux-mêmes. C'est pas ce qu'ils voient en toi. J'ai fini par accepter que parfois, je suis le miroir de certaines personnes. Quand quelqu'un me regarde et il voit quelque chose, il pense que c'est moi. Il voit ça en moi, mais c'est le reflet de lui-même qu'il est en train de voir. Parce que je suis juste un miroir. Donc, avant de porter ça et mettre dans mon cœur et commencer à vivre avec comme si c'était une sentence qu'on m'a donnée, je demande si c'est seulement ce que tu vois en toi, mais parce que je suis le reflet. En fait,
je suis le miroir qui reflète ça. Tu te dis que c'est moi que tu vois, c'est moi qui est cette personne que tu dis que tu penses, alors qu'en fait c'est toi. Et ça m'aide à ne pas porter les paroles des gens et faire comme si c'était ma vie c'est parce que je connais qui je suis. Ça, c'est une autre chose. Beaucoup d'entre nous, on ne connaît même pas qui nous sommes. On connaît qui nos parents, on connaît qui nos partenaires sont, on connaît qui nos enfants, on connaît qui nos amis sont, on ne se connaît pas. Et après, demain, quand tu as une amitié ou bien une relation où quelqu'un te juge d'être quelque chose que tu n'es pas, tu commences à dire que après, tu me connais même pas, tu ne montes pas, tu descends. La personne n'était pas censée te connaître. La responsabilité de qui tu es, c'est ta responsabilité. Tu es censé te connaître. C'est ta responsabilité de savoir qui tu es et d'aider les gens à comprendre qui tu es. Mais quand tu veux même aider quelqu'un à comprendre qui tu es, la personne n'est pas intéressée, reste tranquille parce qu'ils ne sont pas censés. Ce n'est pas leur responsabilité, ce n'est pas leur devoir. Si quelqu'un s'intéresse à qui tu es, c'est que son choix, pas le tien. Donc beaucoup d'entre nous ne veulent pas faire le travail de ça, de définir qui nous sommes vraiment. Et on veut pousser la responsabilité à d'autres personnes. Et quand ils nous jugent de ce qu'on, ils nous jugent parce qu'on n'est pas, on se plaint, on se fâche. La question c'est si tu sais qui tu es, pourquoi est-ce que quelqu'un qui te juge sur quelque chose que tu n'es pas t'affecte? Parce que au point où j'en suis aujourd'hui avec tout ce par quoi j'ai eu à... Déjà, on m'a lancé à la figure. J'ai fini par accepter que beaucoup ne me connaissent pas. Et si je passe mon temps à pleurer, à jouer la victime de oh, pourquoi telle personne me traite ainsi, pourquoi telle personne pense ainsi de moi. La question c'est qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que ce qu'il pense de moi est vrai? Est-ce qu'il peut vivre avec? Ça va. Pense ce que tu veux de moi, c'est ton droit. C'est ton droit. Tu es permis d'avoir une opinion de qui je suis. C'est ton droit. Mais je ne suis pas censée adopter ton opinion de qui je suis. Si c'est que je trouve que ton opinion de qui je suis, ce n'est pas qui je suis, ça va. Je ne vais pas te détester, je ne vais pas en fait, je ne vais pas avoir une colère contre toi. Je comprends ce que c'est ton opinion de moi. Et c'est normal, c'est naturel. Comme j'ai aussi une opinion de toi qui peut être vraie comme qui ne pas être vraie. Parce que quand tu apprends à t'aimer et à accepter qui tu es, quand tu te connais vraiment, tu commences à comprendre que il y a peu de choses qui t'affectent dans la vie. Et même si ça t'affecte pour un moment et tu es capable de te relever très vite. C'est pour ça qu'elle dit que l'amour de soi, ou l'amour en général, l'amour vrai, t'aide à te relever plus vite. Par exemple, pour laquelle certaines choses, c'est par lesquelles tu passes ou par lesquelles tu passes. Te jettes au sol et tu restes au sol et tu es couché là-bas. Tu pries que ouais, si quelqu'un pouvait seulement m'aider, tu n'arrives pas à te relever toi-même. C'est parfois parce que l'amour dont tu as besoin, qui doit t'aider, que ce soit l'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour de son prochain, mais plus précisément l'amour de soi, c'est pas encore vraiment nourri en toi au point où tu peux te relever même quand personne n'est là pour t'aider. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Jusqu'à la prochaine. Sois béni.